Les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'est qualifié hier soir de manière très convaincante, sérieux, en étant en maîtrise totale. Mais honnêtement, c'est le PSG, le Paris Saint-Germain, qui a impressionné et choqué toute l'Europe. On va pas se mentir, on va être honnête. On ne s'attendait pas à une prestation collective aussi aboutie du PSG à Anfield, à Liverpool. On pensait qu'ils étaient en ballottage très défavorable. Mais honnêtement, bon, c'est vrai que c'est un petit Liverpool assez décevant. Et quand tu penses au fait que tu as été premier en plus de la phase de ligue, que tout le monde te catégorisait, te cataloguait comme la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle, à finir premier de la phase de ligue pour tomber ensuite en huitième de finale, et ben ça fait tâche pour Liverpool. Mais en vrai, on peut considérer que ça ne rabaisse absolument pas la performance collective du Paris Saint-Germain à Anfield Road. Aller gagner là-bas à Liverpool, ça reste historique pour n'importe quel club demandé au Barça. Et je vous en avais parlé, je continue à parler de ce fameux mois de mars qui est déterminant, décisif pour tous les clubs européens. Combien de fois on a entendu cette saison, au mois d'octobre, novembre, que Liverpool était la meilleure équipe d'Europe, que Mohamed Salah était favori au Ballon d'Or, etc., etc. On en a entendu plein. Sauf que le football montre encore une fois que la vérité du mois de novembre n'est pas celle du mois de mars. Mais ce mois-ci, à chaque fois, on le dit, forcément, c'est après les huitièmes que tu peux te positionner et te projeter loin jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la finale potentielle pour chaque équipe. Après avoir marqué les esprits en huitième de finale, c'est naturel, c'est juste normal que toutes les équipes se disent maintenant, on peut aller au bout, on cherche à aller au bout. Et c'est normal que les supporters du PSG et du Barça se disent ça après les prestations des deux clubs hier soir. C'est pas de l'enflammade, être un petit peu arrogant, c'est juste être ambitieux, constater les forces de chaque équipe en tant que supporter et se dire, avec le tableau, avec le calendrier et les forces en présence, c'est possible et c'est envisageable. C'est possible de dire, de prétendre aujourd'hui au 12 mars que fin mai, on sera présent, pourquoi pas, en finale de Ligue des Champions. Alors côté Barça, on le savait puisque l'équipe était catégorisée comme la meilleure équipe du monde derrière Liverpool. Contrairement à Liverpool, le Barça n'a pas baissé en intensité, en niveau collectif de jeu depuis maintenant quelques semaines. Ça, c'est une grosse différence. Et aussi le tableau. Forcément, le calendrier du Barça avec Benfica en huitième, Lille ou Dortmund potentiellement. On aura un œil dessus ce soir en Ligue des Champions. Et une demi potentielle face à l'Inter ou le Bayern Munich. Attention à l'Inter. Je mets une petite pièce sur les Italiens face aux Bavarois parce que tactiquement, ce que fait Monsieur Inzaghi cette saison, c'est un petit peu différent. En plus, individuellement parlant, ils ont une complémentarité entre Marcus Thuram et Lautaro Martinez qui fait peur et qui pourrait gêner ce Bayern Munich là. Donc côté Barça, objectif final, ça on le sait depuis un petit moment. Maintenant, depuis hier soir, et ce qui s'est passé PSG Liverpool, je pense qu'il y a beaucoup de supporters du PSG et même observateurs du football qui ont été choqués. On a vu les réactions des joueurs, de la communion entre les supporters, les joueurs, le coach Luis Enrique, tous les journalistes français et européens qui se sont excusés pour leurs critiques envers Luis Enrique, pour l'avoir lynché, etc., etc. Attention, là on est typiquement le mois de mars où justement il y a une équipe qui sort du lot et qui monte en puissance comme ça, progressivement, et qui monte en puissance exactement au bon moment, à savoir ce mois de mars. Encore une fois, on y revient. L'opposé parfait justement avec Liverpool. Maintenant, logiquement, ce qui se passe, c'est que les observateurs pensent que le PSG peut aller au bout, voire même battre le Real Madrid. Alors le Real joue ce soir face au Colchonero, en admettant qu'ils passent, puisqu'ils sont en ballottage favorable. On imagine que les deux clubs seraient favoris en quart de finale, qu'on aurait une demi-finale PSG-Real Madrid. Il y a beaucoup de personnes qui voient le PSG aller en finale, ce qui donnerait une finale éventuelle entre le Barça et le PSG. Et il y en a beaucoup qui l'ont envisagé, qui en ont parlé éventuellement depuis un petit moment. Je pense aussi notamment à Marianne, qui, vous connaissez je pense, une demoiselle fan du Barça qui vit à Barcelone et qui du coup s'est prononcée récemment en disant qu'elle était sûre d'elle à 1000% que la finale serait Barça-PSG. Si jamais ça arrive les amis, mon petit cœur, je sais pas s'il supportera ça. La pression, la tension entre mon équipe préférée et l'équipe que je ne porte vraiment pas dans mon cœur. Je pense que je préférerais avoir un classico en finale de LDC plutôt qu'un Barça PSG, un kit ou double. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais ça peut arriver. Le PSG a un collectif, un très grand coach maintenant, on le sait tous que c'est Luis Enrique. PSG a un collectif, le PSG meilleur collectivement d'ailleurs
sans Mbappé, maintenant tout le monde est d'accord là-dessus. Le PSG sait se montrer hyper solide défensivement. D'ailleurs, hier, j'ai encore été choqué par Pacho, défenseur colombien, qui a été incroyable. Franchement, ce mec-là, c'est une trouvaille côté PSG, faite par Luis Campos et les recruteurs du PSG. Un petit peu sous-côté, je trouve, hein, comme trouvaille, comme transfert. Et le PSG a même peut-être trouvé enfin son grand gardien, hein, parce que Donnarumma, ce qu'il fait hier, ça peut l'aider, je pense, à débloquer son complexe qu'il avait, le blocage mental qu'il avait, à savoir le gardien pas du tout décisif lors des gros rendez-vous. Quand vous avez un grand coach, un collectif, un joueur providentiel qui marque des buts, en la personne d'Ousmane Dembélé, on va en reparler, un grand gardien et une grosse défense, vous avez les ingrédients parfaits pour aller loin en Ligue des Champions. Encore plus, j'ai oublié, forcément le principal, une montée en puissance pile quand il faut, à savoir mars-avril. C'est normal que les supporters du PSG s'enflamment, c'est juste humain. Ils se projettent loin avec des ambitions. Et quand tu as battu la meilleure équipe d'Europe chez elle, bah forcément tu te sens invincible. Dites-moi en commentaire un supporter du Barça qui vous préférez affronter en finale dans l'éventualité que le Barça arrive en finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, ça m'intéresse. Dans tous les cas, ce serait une finale historique. En parlant d'histoire, forcément, parlons du Ballon d'Or qui a pris un tournant, je pense, qui a vu un éliminé officiellement hier soir en la personne de Mohamed Salah, le match qu'il a pondu Mohamed Salah. Oh là là, 24 heures après avoir fait une vidéo sur lui, j'ai été fixé en fait, hein, tout simplement. Je pense qu'il n'apporterait pas une grosse plus-value à ce Barça actuellement. Et ce genre de défaite-là, ce genre de flop comme ça peut affecter un joueur. Hein. Ça peut affecter sa motivation à poursuivre au haut niveau. Il y aura forcément une forme de décompression après ça, dans le sens où il voudra passer à autre chose. Bref, Mohamed Salah pour le Ballon d'Or, c'est foutu, c'est fini, il est éliminé. Même si pour Liverpool va gagner brillamment une Première Ligue, je pense que c'est un petit peu trop léger malgré les statistiques, malgré les chiffres, les statistiques. Voilà, je pense qu'on n'entendra plus parler de lui d'ici la fin de la saison. Donc il va plus marquer les esprits. Et désormais, à sa place, on va entendre parler d'autres joueurs. On va se concentrer sur un cercle de joueurs beaucoup plus restreint avec Rafinha, Pedri, Ousmane Dembélé qui a encore marqué hier soir. Ousmane, ça fait vraiment bizarre de le dire, hein, que ce mec-là, Ousmane Dembélé, postule pour le Ballon d'Or. Mais c'est vrai, faut l'admettre, aussi gros que ça paraît aujourd'hui, il est quand même un des 2-3 favoris pour le Ballon d'Or parce qu'il a les statistiques et les matchs où il qualifie, où il porte son équipe, comme hier soir justement. Il lui manque les trophées, ça peut arriver évidemment à la Ligue 1, la Coupe de France et peut-être une LDC. Ça va être le point déterminant quoi qu'il arrive, hein. Encore plus si on a une finale PSG-Barcelone par exemple. Donc il lui manque plus que les trophées et les matchs marquants. Parce que pour l'instant il marque des buts, c'est bien beau. Il prend des trophées MVP, ça compte aussi. Mais les matchs vraiment où on se dit là, ça y est, c'est le match d'Ousmane Dembélé qui va marquer un petit peu l'histoire de l'édition 2024-2025 en Ligue des Champions. Il n'en a pas encore, ça peut arriver. S'il continue ainsi en quart de finale, voire en demi-finale face au Real Madrid, ça peut arriver. Pour l'instant, je le mets encore un petit peu derrière Rafinha. Je pense que c'est vraiment, à l'heure où on parle, au 12 mars, les deux favoris. Rafinha, c'est encore pire. Hein. C'est encore plus grand, encore plus flagrant parce que là, Rafinha, c'est le meilleur buteur de Ligue des Champions. Certes, Ousmane Dembélé, c'est le meilleur buteur en 2025. Hein, je crois 21 buts en 18 matchs. Incroyable. Mais Rafinha, on en parle depuis un petit peu plus longtemps que Dembélé pour gagner ce Ballon d'Or-là. Déjà depuis maintenant octobre, novembre, on se disait ce mec-là survole le championnat, survole aussi la Ligue des Champions, a réussi à éteindre le Real Madrid, éteindre le Bayern Munich. Et on se demandait jusqu'à quand ce mec-là va continuer à être en lévitation même sur la scène européenne. Et ben ça continue. Le mec est décisif à tous les matchs ou presque en Ligue des Champions. Il a marqué à l'aller, il marque un doublé au retour. Il est meilleur buteur de C1 sans avoir disputé les barrages. Et on sait que Ousmane Dembélé, face à Brest en plus, a marqué pas mal de ses buts lors des barrages. Maintenant, attention, hein, je parle de Rafinha et Dembélé, mais il y a des joueurs aussi, notamment au Real Madrid et au Bayern aussi, avec Harry Kane, qui n'ont pas du tout dit leur dernier mot. Mais à suivre, continuons nous, en tant que fans du Barça, la propagande, le lobby envers un joueur du Barça, en l'occurrence Rafinha qui met un doublé, qui prend la lumière, même si Pedri, il lâche pas l'affaire. Hein. Pedri hier il termine MVP, donc ça fait 2 MVP face à Benfica. Donc oui, Rafinha marque des buts, mais on n'est pas forcément plus avancé après les huitièmes qu'avant. Parce que autant Rafinha, c'est pas sûr que tous les matchs il marque des buts, autant c'est plus probable que Pedri, tous les matchs soient à ce niveau-là, footballistique sur 90 minutes où il porte le Barça collectivement, c'est un peu plus sûr au niveau Pedri. Et si jamais Pedri, face à un gros, en demi ou en quart, fait les mêmes matchs qu'il a fait là face à Benfica en huitième de finale, en ajoutant en plus un but, ça arrive, hein, qui marque des buts Pedri, en ajoutant un but qui va te
faire gagner une équipe, un Barça et te qualifier, pourquoi pas. Et ben là, attention, en termes de rayonnement, c'est une dimension supplémentaire. On n'en est pas encore là, mais bon, je suis pressé de voir comment tout ça va avancer. Lamine Yamal qui lui aussi continue de marquer des points, de faire ce qu'il a fait hier soir, encore une fois en termes d'action et de moments qui vont marquer la saison, des images qui vont rester, le crochet, ce crochet laser où il couche par terre 2 joueurs, dont Otamendi, et ben ça reste en fait. Ça reste, je pense, que dans 1 an, 2 ans, Lamine Yamal fera ça tous les matchs ou presque. Le deuxième but, c'est encore pareil. C'est un geste plein de classe, de virtuosité, d'aura, un toucher de balle incroyable sur la frappe. Mais même avant ça, le crochet qu'il fait. D'ailleurs, observez un petit peu le comportement du défenseur qui vient juste essayer de le gêner, qui s'attend à ce que ses coéquipiers prennent la relève après le crochet, qui se soit fait enrhumer. Et une fois qu'il est battu, et pourtant personne ne vient sur lui, donc tu lui laisses un petit peu d'espace et il te fait une espèce de caresse enroulée au deuxième poteau pour un but qui va aussi marquer la saison, j'espère, pour lui. Donc voilà les amis pour la vidéo concernant les favoris actuels au Ballon d'Or et l'opposition potentielle entre le Barça et le PSG. On verra dès ce soir ce qu'il en sera pour le derby madrilène et les conséquences que ça pourrait avoir sur la saison du Barça et en Ligue des Champions. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite, normalement peut-être ce soir, voire demain soir, avec un live où on prendra le temps de répondre à vos questions. Encore une fois, abonnez-vous, c'est pas encore fait pour beaucoup. Merci pour vos messages, vos réactions, vos commentaires, vos messages Instagram en privé et toutes les personnes qui me félicitent pour mon travail actuellement. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et encore une fois, ce n'est que le début. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.